la Barnett. Donc c'est ce que j'ai essayé la semaine dernière. Mais bon, avec une qualité médiocre parce que je filme avec mon téléphone. Et en live, donc c'est moyen. En plus là, on a un réseau de merde ici. Hein. C'est ça. Donc 150 livres au niveau de l'arc. Donc, je vérifie d'ailleurs qu'il soit bien monté. Que dire de plus? Bah voilà, les gros défauts pour moi, c'est la crosse un peu petite. Mais en fait, au final, on y est quoi, hein, ça va. Un adulte peut tirer avec sans problème. Hein. Mais bon, je conseille quand même plutôt la Buck Commander qui est, je crois, 10 cm plus longue au niveau de la crosse. Je pense que c'est quand même mieux. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc livré avec 3 traits de la marque Easton. D'ailleurs que je vais sortir parce que je vais en avoir besoin. Et je trouve que les traits par contre ils ne sont pas foutus de la gueule des gens, ils sont nickel. Donc le rail Picatinny sur le dessus qui permet de mettre soit un point rouge, soit une optique lunette. Ça les Pica, j'aime bien. C'est bien conçu, c'est bien pratique. Ouais, tu peux même monter une lunette, elle a largement la place de la monter. Donc là les traits, qui zoom sur le trait Easton. N'hésite pas à appuyer sur la GoPro si tu les vois pas. Ouais. Donc pareil, ce que j'aime bien c'est la pointe, c'est le même système que sur la Cobra. Donc ces pointes-là, je trouve qu'ils s'arrêtent mieux dans les cibles. On va dire les buts parce que c'est pas de la cible en carton, on parle de la butte de tir. Moi, je trouve voilà, qu'ils s'arrêtent mieux à l'intérieur et ils détruisent moins que les pointes arrondies. En fait. Bon là, c'est un avis perso, hein, chacun verra par lui-même. On est vraiment sur du trait de haut de gamme là quand même. Ouais, mais par contre c'est dommage, j'arrive pas à en trouver, donc pareil, peut-être contacter directement la marque. Ouais, j'ai bien envie de demander. Parce que ouais, notre le tube là. Bon après c'est pareil, les traits de chez Ika Archery, ils sont pas mal du tout, mais ceux-là ils sont quand même un peu plus épais. Donc là ce sont des traits à 3. Ouais. 3 empennages. 3 empennages. Hop, on va coller ça à côté si je veux retirer. Voilà, donc 2 rouges et un noir. Je suppose que le noir s'insère dans le rail. Le noir s'insère dans le rail, c'est ça. Donc un petit zoom vraiment sur la pointe. Hop. Voilà. Voilà, donc pour moi, les petits moins, on va dire, du pack proposé par Barnett, c'est qu'il n'y a pas d'armure. Donc là, obligé d'en acheter un autre. L'inconvénient, c'est que là, j'ai pris un armure classique marque lambda. Je le trouve trop long du coup pour cette arbalète là. Et du coup, pour le bidouiller, c'est pas possible. Ah, c'est peut-être possible, tiens. Ouais, en fait, ouais, je pourrais peut-être le réduire et refaire un nœud. Tiens, je viens de le voir, tu vois, c'est marrant de faire la vidéo et de découvrir quelque chose. Voilà, mais je vais peut-être faire ça du coup. Parce que là, du coup, il est trop long. Et je galère pour armer en fait, c'est dommage. Donc là, voilà, mettre une corde avec 2 poulies pour Barnett, ça coûte que dalle. Adapté à la taille de l'arbalète, c'est quand même mieux. Ça, c'est le premier point négatif. Deuxième point négatif, pas de fausse corde. Faut en acheter une autre. Ça, voilà, ça fait chier. Clairement, je trouve que pour une marque comme Barnett, ça fait chier. Pour du Made in America, c'est vrai que ouais, c'est ça, parce ça qu'après, pourrait être un peu mieux, quoi. Après, voilà, j'ai pas grand chose à reprocher, quoi. La détente, elle commence à se faire, donc on va voir dans la durée, mais je trouve que sortie de boîte, elle est plus dure que la Ika Archery. Point négatif. Après, ce que j'aime bien, voilà, c'est la sécurité de départ. Ça peut pas partir tant que la corde n'est pas armée et tant que le trait n'est pas positionné correctement. Donc dans les petits t'as la petite brosse là c'est mignon tout plein, c'est rigolo. Et tu dois avoir un système, alors j'ai pas trop regardé, mais il doit être par là. Je sais pas, faudrait regarder. Peut-être qu'on fera un zoom tout à l'heure quand je mettrai le trait à l'intérieur de l'arbalète et on verra qu'est-ce qui se déverrouille une fois que j'ai bien positionné le trait. Et ça c'est pas mal parce que si tu positionnes mal ton trait, le coup part pas. Alors j'ai testé sans le vouloir, 2 ou 3 fois même, parce que je me suis fait avoir. Voilà, après ce que j'aime pas trop aussi c'est ces carquois là, à la carquois de chasse. Putain, pour mettre les traits à l'intérieur, c'est hyper dur, j'ai presque peur de tordre le trait comme je l'ai mis quoi. Mais on va graisser. Donc là en fait j'ai 2 graisses différentes. Donc alors ce qu'on a utilisé sur les Cobras, c'est écrit dessus, c'est du rail lube en fait, c'est pas de la cire à proprement parler, mais ça marche bien donc pourquoi pas utiliser que ça. En tout cas sur la Cobra R9 j'utilise que ça. Donc là pareil, hein, on en met
D'ailleurs il en reste un peu de la semaine dernière parce que j'ai oublié de la nettoyer. Pas bien nickel. Donc là, Bernett, eux, ils vous filent que celui, le deuxième que je donne. Donc pas le blanc, l'autre. Pas le blanc, ouais. Après, je pense que ça fait l'affaire. Du moment qu'il y a du lubrifiant pour éviter que la corde elle chauffe et qu'elle s'abîme, c'est bon quoi. Donc là par contre, je le fais plus régulièrement que sur la Cobra. Bon, ça montre le produit que c'est. Alors là c'est de la... c'est du... Bon, ça s'appelle du wax hein, en anglais. D'accord. Mais c'est de la cire, hein, tout simplement. Alors des fois il y en a qui sont avec... mince, attends, j'ai un trou. C'est ce que j'utilise aussi pour les airs comprimés. C'est de la... Là c'est du Moi, coup, c'est la marque vraiment Barnett. Ouais. C'est Bernett Crossbow, ouais, c'est bien ça. Et du coup, pourquoi sur celle-là tu mets pas la blanche de corde? Parce que je trouve que celle-là elle colle mieux. D'accord. Parce qu'en fait, le but de la cire, c'est de resserrer les fibres entre elles de manière à ce que tous les traits prennent la même force. D'accord. Donc c'est ce que j'ai vu sur internet, hein. Je suis pas un pro non plus. Hein. Et ce qui permet que tous les brins divisent en fait la puissance sur tous les brins. Et ça t'évite de péter la corde au niveau des brins. Je le rappelle, si ici, donc sur ce que je suis en train de... Là où je suis en train d'étaler la cire, si là ça pète, je change de suite la corde, hein, faut pas déconner avec ça. Hein. Par contre, le tranche-fil, donc ce qu'il y a au milieu, si le tranche-fil commence à s'abîmer, vous voyez qu'il y a un brin qui commence à se filoucher ou quoi, démontez la corde, changez la corde et vous l'envoyez dans une archerie. Ils sont capables de vous refaire le tranche-fil. Quand vous avez une corde qui coûte à peu près, on va dire, allez, en arrondissant une vingtaine d'euros, et quand on vous propose de refaire le tranche-fil pour 8, ben vous refaites le tranche-fil. Et la corde, vous pouvez la garder beaucoup plus longtemps. Donc alors pour armer, on va commencer. Donc bien le pied dans l'étrier. On évite de faire ce qui m'arrive de temps en temps, de mettre ça à l'envers. Donc là, vous avez l'endroit où vous devez passer votre corde, la fausse corde, ou la corde d'armement, pas la fausse corde, la corde d'armement, pas dire de conneries. Et voilà, ce que je vous disais, l'inconvénient, c'est que ça va super bas, trop bas. Donc le plan plusieurs fois en fait. Donc on le passe là. Et je vais aller chercher le deuxième. Alors des fois j'arrive mieux, des fois je mets 2 heures, enfin, ça dépend. Là, à défaut, enfin à contrario de la R9, on sera très loin du 4 tirs par minute. Ah ouais, non, là c'est pas la peine. Bon, après, voilà. Une fois peut-être que j'aurai remis la corde à la bonne longueur, ça sera plus facile. Donc voilà, une fois que vous êtes là, ce que vous faites, le premier truc à faire gaffe, c'est d'avoir les poignets qui vont vers l'extérieur de l'arbalète et pas à l'intérieur. Si ça va à l'intérieur, c'est à l'envers. On peut arriver à armer, mais c'est chiant. Essayez aussi d'armer uniformément la corde, donc essayez de regarder que vous partez bien à peu près à la même hauteur. Donc là, hop, je suis un peu loin. De manière à essayer d'armer la corde le mieux possible. Donc là, on va armer. C'est pas très compliqué, hein, je vais le faire doucement. Et clac, on entend le clac, c'est fini. C'est armé. Et bon, franchement, ça se fait tranquille. Hein. Donc après, on fait bien gaffe, on n'est pas à la guerre, hein, donc on a le temps d'armer. Pensez qu'il faut vous la poser. Bon, c'est ce que je fais souvent. Je vérifie que voilà, c'était pas le cas. Que ma pointe est bien vissée. On garde bien les doigts à l'extérieur de l'arbalète. Et là, du coup, on va regarder qu'est-ce qui se déclenche. Ah ben oui, il y a un petit truc là. Alors il est juste là, il s'est relevé. Donc c'est peut-être ça, cette sécurité. Je crois que je l'ai eu. Tu l'as eu à la vidéo? Voilà, on l'a vu. Donc ensuite, après, ben voilà. Là, vous êtes en position de tir. Donc là, moi ce que j'aime bien, c'est me mettre face à la cible comme il faut. Histoire d'éviter de la balancer n'importe où. Donc en plus, j'avais pas allumé le point rouge. Donc voilà, là je déverrouille. Je choisis une cible. Et là, on voit que quand même... on voit que la cible bouge. La bite de tir, elle a pris dans sa gueule. Hein. Et au niveau du tir, je crois que je suis pas trop mal. Et la détente, au final, bah écoute, je la trouve pas si mal. Oh, ben ça va. Ouais, je suis à peine au-dessus.
On peut regarder, s'amuser à savoir de combien je suis rentré, mais bon, ça sera pas très sérieux puisque la cible a quand même pris le tir dans sa gueule. Mais voilà, je suis rentré de ça. Donc ce qui est vraiment Ça va. très correct. Une pointe de chasse. Je crois que. Là, je suis un peu haut. Sur les traits, sur un con. Je sais pas ce que ça peut donner d'ailleurs si tu te plantes. Il y a plus de résistance. Hein. Ouais, c'est la brosse. Donc là, voilà, tu vois, tu n'étais pas au bout. Voilà. Là, tu y es. Alors, on va prendre son temps pour tirer. Ah, mais toi de l'autre côté, je suis droitier. Ah putain, c'est vrai. Ouais, je suis gaucher. Moi. Allez. Attends, mais tu sais quoi, je vais te filmer de côté. Quel repère dans le coin rouge? Le plus haut. Le plus haut? Ouais. Ça te permet après de tirer plus loin. C'est dur là. Ouais, alors attends, ce que je vais faire. Oh, attends, bouge pas. Tu veux tirer un gaucher? Donc, avec un petit appui. Ben, c'est ce que j'ai fait chez moi. J'ai tiré sur appui position fil target et là je suis bien rentré. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas le faire tout à l'heure. Ah, là tu as Coup de doigt. Ouais, coup de doigt, ça se voit. J'ai la crosse qui arrive hyper Ah merde. au moment du tir. En fait, ça mobilise tellement la pile de fois. En plus, le résumé. Ah, t'as tiré encore un gaucher?